Tu es absolument parfait tel que tu es. Absolument parfait, ne change rien. Bonjour grande lumière, j'espère que tu es rempli d'amour, d'oxygène et de belles pensées. Si tu es nouveau ou nouvelle, juste là, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Pas un centime, c'est gratuit. Et en plus, on peut continuer ensemble le chemin. Aujourd'hui, je voulais te parler du message que tu es parfait, parfaite. Absolument parfait tel que tu es. Je sais, c'est difficile à croire. Je sais que peut-être tu ne vas pas me croire, que tu es incroyable tel que tu es maintenant. Alors, cette expression, elle veut tout et absolument rien dire en même temps. On est d'accord, on est d'accord. Fabien, il raconte un peu n'importe quoi. Je suis le premier à le dire. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Ça veut dire que tu es parfait maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton essence de qui tu es réellement, au-delà de tes perceptions, au-delà de ton ego, de tes croyances, au-delà de toute ta socialisation, bien plus profondément dans ton être, il y a une essence, il y a une lumière qui vibre à une fréquence extrêmement élevée. Et qui tu es, c'est cette essence. C'est cette fréquence incroyablement élevée qui tremble comme ça. Et cette fréquence, c'est ton être pur, c'est ta divinité, c'est le Dieu à l'intérieur de toi. Donc, c'est des belles paroles, encore une fois. C'est des belles paroles. Oui, je suis Dieu, je suis lumière, je suis amour. Mais comment on fait pour le ressentir concrètement? Sur le chemin de la spiritualité ou sur le chemin du travail personnel en général, du développement personnel, du je veux être mieux ou du développement impersonnel, évidemment, tu passes par une phase de nettoyage, de phase de je nettoie, je purifie, où j'enlève les choses que je ne veux plus, où je soigne, je guéris. Tu arrives à un moment où, parce que déjà tu as fait ce travail, c'est important, attention, je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est très important de se guérir, de se nettoyer, de faire des purifications corporelles. Mais l'importance de ces purifications et la puissance justement de ces purifications s'active lorsque c'est éparse, lorsque c'est un moment précis dans ta vie que tu choisis, allez là je fais ci maintenant, d'accord? Mais ce que je vois beaucoup dans mon entourage, dans les personnes que je rencontre, c'est que ce processus de guérison, c'est un processus qui dure et qui dure et qui dure constamment. Alors voilà, j'ai cette croyance limitante par rapport à ci, ou j'ai cette peur par rapport à ça, ou toutes ces choses-là que tu vois et que tu observes et que tu dis, il faut que j'aille le guérir, il faut que je le soigne, il faut que je le libère, il faut que je le mette en conscience, il faut que je le mentalise. Et justement, mentaliser un processus interne comme ça, c'est le créer. Donc, quand justement tu vois quelque chose entre guillemets qui ne va pas dans ta vie, qui te pose problème, qui t'empêche d'avancer, et bien plutôt que de dire ok, j'ai ça et c'est pas bien et ça m'empêche d'avancer, plutôt que de te rendre compte que ça te bloque, parce que c'est justement à travers cette façon de penser que tu vas toi-même t'auto-saboter. Et c'est là le petit jeu de l'ego justement. Tu vas t'auto-saboter pour te dire que tu n'es pas assez bon maintenant. Et l'ego, il a tout compris, parce que l'ego, il sait très bien comment te manipuler. Tu sais, quand tu rentres dans tout ce cercle de spiritualité, il faut que je me purifie, il faut que je me nettoie, il faut que je sois pur, il faut que je sois parfait. Il faut que je sois parfait. Et bien, ça va être un cercle vicieux constamment, parce que évidemment, tu vas avancer sur le chemin et tu vas dire bah voilà, je fais de la mutation, je fais du yoga, je fais tout ça, et pourtant, je galère toujours autant. Je m'énerve toujours autant, mon niveau d'énergie est bas, relativement bas, je suis énervé, je juge tout le monde, je ne sens pas vraiment d'évolution dans ma vie, je stagne, j'ai toujours ce même boulot qui ne me plaît pas, je ne gagne pas beaucoup d'argent, je suis pauvre. Et évidemment, tu vas rentrer dans ce processus interne destructeur, d'auto-sabotage complètement, jusqu'au moment où tu dis « putain, j'en ai marre, j'en peux plus d'aller d'une communauté à une autre dans le monde entier, j'en peux plus de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas envie de passer ma vie à me guérir, j'ai pas passé ma vie tous les jours à manger les aliments les plus purs ou avoir les pensées les plus pures.
c'est aussi accepter ça. Donc c'est dans l'acceptation de « Ok, bon bah j'ai une difficulté maintenant, certes. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Tu vois? Mais ce processus de constamment vouloir nettoyer, ça veut dire que tu n'es pas assez bon maintenant. Et qu'est-ce que tu émanes justement dans cet univers, dans tes propres cellules, c'est que tu n'es pas assez bon ou bonne maintenant. Alors que si justement tu dis « Ok, je me rends compte qu'il y a de la jalousie qui monte, de l'énervement qui monte, de la fatigue, du jugement. Mais ça fait aussi partie de qui je suis devenu. Et c'est grâce à ça, justement, grâce à ce même processus de devenir que je me suis construit. Donc à partir du moment où tu acceptes ces pensées, qu'elles soient sombres, qu'elles soient violentes, qu'elles soient peu importe ce que c'est, je suis parfait tel que je suis. Je suis parfait tel que je suis. Et bien déjà naturellement, le fait de dire ça, tu vas émettre une vibration que tu es parfait tel que tu es à ton corps, à ta conscience. Et ta conscience va commencer à se libérer. D'accord? Parce que tu vas justement aller chercher ton potentiel. Tu vas voir et tu vas sentir la potentialité que tu as profondément en toi. Et plutôt que de rajouter des couches qui ne vont pas, d'accord? Donc je ne veux pas bien, il faut que je gère ça. Et tu as une pile comme ça de choses à faire, d'accord? La spiritualité, c'est la même chose que le travail. Tu dis, putain, j'ai tout ça à guérir, j'ai tout ça à soigner. Mon Dieu, je ne vais jamais terminer. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que enfin je vais guérir? Mais encore une fois, ce n'est pas la destination. Ce n'est pas en faire plus qui va t'aider. Et si tu veux, tu as tout déjà en toi. Tu as tout, comme je te disais, tu es l'essence même. Donc à partir de ce principe-là, plus tu t'identifies à cette identité divine, à Dieu, je suis Dieu, ou je suis la lumière, je suis vibration pure. Et forcément, plus tu vas t'identifier à ça, et donc plus ta réalité extérieure va te montrer par A plus B que tu es en effet cette lumière pure et cette divinité. Donc les choses naturellement vont s'annuler, et tu vas te guérir naturellement en réalisant que tu es cette puissance. Donc en fait, le fait de mentaliser ces problèmes, les choses qui ne vont pas, eh ben, tu les augmentes. Tu crées justement ces problèmes. Au contraire, si tu réalises le divin en toi, eh ben, tu annules ces choses-là. Et tu vas cultiver justement ces pensées et ces énergies divines qui sont déjà latentes en toi et qui te demandent simplement à s'ouvrir, à ouvrir ton champ de conscience. Donc encore une fois, le chemin spirituel, c'est pas constamment se guérir. La guérison, les processus de libération devraient se faire de temps en temps. Aller prendre ci, aller prendre ça. Et après, c'est du jour au jour. C'est d'être une meilleure personne chaque jour, d'améliorer ses pensées chaque jour, d'observer ses comportements négatifs chaque jour. Et c'est là où se fait la guérison, c'est dans la présence. Dans la présence, le discernement, le travail de respiration et de conscientisation de la respiration, et après les choses avancent d'elles-mêmes. Mais encore une fois, essaye pas d'aller trop vite, essaye pas de prendre des raccourcis. Prends ton temps, tout est tranquille et tout va bien se passer, Grande Lumière, tout va bien se passer. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté un petit peu plus de clarté par rapport à ce processus de guérison. Le vent est avec moi, le vent est avec toi, le soleil est avec nous, le soleil qui nous nourrit. Waouh! Essaye de sentir ça en même temps que moi, avec ce copain qui est derrière moi, qui est en train de bouger, qui est en train de me masser. Donc, j'espère que tout ça, ça peut un petit peu te redonner le sourire, ça peut te redonner la foi, ça peut te redonner de l'amour, cet amour que tu as perdu, cet amour que tu as en toi profondément et qui te guide et qui peut te guider quand tu as des doutes et des peurs. Sur ce, je t'aime très fort. Je t'envoie des belles vibrations du Portugal, de la pleine nature dans une communauté incroyable. Le vent aussi t'envoie plein d'amour, de douceur, de lâcher prise dans ton processus d'éveil spirituel ou pas. Et on continue le chemin ensemble. À très bientôt, Grande Lumière, source infinie d'amour.